Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une semaine de look, 7 idées de tenues qui seront parfaites pour la mi-saison. Donc si vous manquez un petit peu d'inspiration pour cette semaine à venir ou les prochaines, eh bien n'hésitez pas à rester ici, on commence tout de suite, c'est parti. Et alors pour ma première tenue, la tenue du lundi, je suis partie sur un pantalon gris beige qui est un pantalon COS que j'avais acheté à la rentrée et que j'aime énormément. C'est vraiment un des pantalons que je préfère dans mon dressing. C'est le seul pantalon COS que j'ai, mais vraiment je l'adore et il me donne vraiment envie d'essayer d'autres pantalons de la marque. Donc ici il est vraiment très large ce pantalon, il est très long également, il est taille haute. C'est ce que j'aime bien avec celui-ci, j'aime beaucoup l'allure qu'il donne. Donc ici je le porte avec un pull en cachemire, 100% cachemire qui vient de chez Uniqlo, c'est toujours les mêmes. C'est ceux que je porte tout le temps et dont je vous parle tout le temps, ce sont vraiment mes favoris. Donc je l'ai rentré à l'intérieur de mon pantalon. Je suis venue ajouter une ceinture, ici c'est ma ceinture Céline, pour ajouter ce petit détail de la boucle dorée qui apporte beaucoup à cette tenue je trouve, et j'aime beaucoup l'ensemble que ça fait, ça structure un peu mieux la tenue. Au niveau des chaussures, je suis partie sur mes ballerines bicolores qui sont des Chanel et que je ressors avec plaisir et que j'ai hâte de pouvoir porter encore plus. Et pour finir cette tenue, je suis venue ajouter un sac. Ici j'ai choisi un sac noir, c'est mon Chanel Timeless que j'aime beaucoup sur ce look là. On a la métallerie du sac qui est dorée et qui rappelle du coup la boucle de la ceinture, et le noir qui rappelle le pull ainsi que le bout des ballerines. Donc je trouve que ça crée un ensemble très homogène et j'aime beaucoup cette tenue. Je n'ai pas mis de manteau ou de veste plus épaisse sur cette tenue là, mais on peut complètement le faire, rajouter un blazer noir par exemple ou un manteau noir si c'est quelque chose que vous avez et si vous avez envie de réchauffer aussi la tenue, mais pour moi je l'aime comme ça, donc je suis restée là-dessus. Et vu que le pull est en cachemire, il tient suffisamment chaud, donc voilà pour la première tenue. La deuxième tenue, ma tenue du mardi, on est sur quelque chose d'assez similaire. Le pantalon vient de chez H&M, il est très similaire au niveau de la coupe à celui qui vient de chez COS. C'est quasiment la même coupe, sauf qu'ici on est sur un gris plus foncé. Il fait partie de la catégorie H&M Premium. Je l'ai acheté cet hiver, mais je ne suis pas sûre qu'il soit encore disponible. Je vous mettrai de toute façon, comme d'habitude, tous les liens en barre d'infos des articles que je porte ou de pièces similaires si ce sont des choses qui ne sont plus disponibles. Mais j'aime beaucoup ce pantalon là, je trouve qu'il taille extrêmement bien. Si vous arrivez à mettre la main dessus, eh bien n'hésitez pas parce qu'il est vraiment top. Je le porte ici avec un t-shirt blanc tout simple, c'est mon t-shirt Uniqlo que j'ai rentré à l'intérieur de mon pantalon. Je suis venue ajouter la même ceinture que sur le premier look, toujours dans cette idée de structurer un petit peu plus le look et de le rendre plus intéressant en ajoutant un détail supplémentaire. Mais par-dessus, je suis venue ajouter ma veste COS, ma veste en laine, que j'adore cette veste là, vraiment. Vous allez la voir deux fois dans cette vidéo parce qu'en fait je l'ai dans deux coloris et je la porte du coup dans les deux coloris dans cette vidéo là. J'aime énormément cette veste. C'est une veste qui est plutôt épaisse, qui tient vraiment chaud, et c'est aussi pour ça que je l'aime. Je trouve qu'elle est parfaite pour la mi-saison. J'adore la coupe qu'elle a aussi, un petit peu oversize comme ça, avec des manches assez longues, assez oversize, par-dessus un pantalon large et un petit t-shirt. Je trouve que ça marche très bien. Donc j'aime beaucoup ce look là. Et pour finir ce look, je suis partie sur mes Adidas, mes Samba de chez Adidas, que j'adore et qui sont les seules baskets que je porte depuis maintenant plusieurs mois. Je les adore. Et là c'est la version classique, je les ai dans deux coloris celle-ci, et ici c'est la version la plus simple avec les rayures noires et le bout gris. Et pour le sac, je suis partie sur mon Léo et Violette, qui est toujours une valeur sûre aussi dans mon dressing. J'adore ce sac là. C'est ce que j'aime beaucoup avec ce sac, c'est qu'il apporte en fait une touche assez chic mais en même temps qui reste décontracté, et sur un look comme ça qui est un petit peu entre deux, et bien je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Donc voilà pour ma tenue numéro 2 et pour ma tenue du mardi du coup. Pour mercredi, je suis partie sur un ensemble de coloris bleu marine avec une touche de beige, un petit peu taupe, avec ce manteau qui vient de chez Other Stories et que j'aime beaucoup. Celui-ci je sais qu'il est encore disponible parce que je vous l'ai mis en barre d'infos il n'y a pas si longtemps que ça, donc je vous le remettrai ici. J'adore ce manteau, il est très beau, la couleur est juste magnifique, c'est vraiment ce qui fait le tout sur ce manteau, c'est vraiment sa couleur. Et puis c'est vrai que je voulais quand même inclure une tenue avec un manteau parce que il fait encore un petit peu frais en ce moment, et même si on a envie que le printemps arrive et même si on a envie vraiment de tenue de mi-saison, c'est vrai que parfois le manteau reste quand même nécessaire, donc je voulais ajouter une tenue avec un manteau. En dessous je porte un pantalon habillé bleu marine qui vient de chez Zara. Celui-ci je vous l'avais présenté dans un haul Zara il n'y a pas si longtemps. Je l'aime beaucoup. Je porte avec un pull en laine qui vient de chez Uniqlo, donc un pull col rond ici que j'ai rentré à l'intérieur de mon pantalon comme d'habitude. Je suis venue ajouter ici la même ceinture Céline. Honnêtement cette ceinture Céline c'est une pièce que je porte beaucoup et je trouve qu'elle apporte à chaque fois quelque chose à toutes mes tenues.
donc ça reste un indispensable pour moi, donc je la porte encore une fois ici. Je porte également un petit collier par-dessus mon pull, c'est un petit détail que j'aime bien ajouter aussi. Je trouve que les bijoux c'est toujours important pour relever une tenue, et en l'occurrence cette petite chaîne façon serpent, ça fonctionne toujours très bien sur ce type de tenue, et j'aime bien du coup le faire ressortir sur mes pulls. Même chose au niveau des bracelets et au niveau de la montre, je trouve que ça ajoute vraiment un détail supplémentaire, et les bijoux ne sont jamais à négliger, mais j'ai une vidéo qui arrivera très bientôt sur le sujet, donc restez par ici. Pour le sac, j'ai choisi de partir ici sur mon nouveau sac Atelier Auguste. Je vous ai fait toute une vidéo sur ce sac là il y a pas longtemps. J'adore sa couleur et je trouvais qu'ici ça fonctionnait très bien avec la couleur du manteau, et en contraste aussi avec le bleu marine, ça fonctionne. Et au niveau des chaussures, je suis partie sur mes ballerines Chanel, donc beige pour rappeler le sac et puis le manteau aussi, et noir au bout pour pouvoir rappeler aussi la ceinture. Et j'aime beaucoup cette tenue, elle est très simple mais très chic en même temps. Donc c'était ma tenue pour le mercredi. Jeudi, j'ai choisi de porter un jean. Ici c'est un de mes Levi's Ribcage Straight dans le coloris que j'ai le plus foncé, qui est gris presque noir. Je le porte avec un t-shirt blanc classique, toujours le même, c'est celui de chez Uniqlo que j'ai rentré à l'intérieur de mon jean, et par dessus je porte un blazer, le blazer vraiment pièce essentielle de mon dressing de printemps. Et ici c'est un nouveau que j'ai ajouté à ma collection, il vient de chez Jerf Avenue. J'avais très envie de tester depuis très longtemps cette marque là, je vois leurs blazers absolument partout et je trouve que les coupes sont toujours parfaites, du coup j'ai voulu essayer et je dois dire que j'en suis très contente. Surtout la couleur, je trouve que c'est vraiment une couleur qui est difficile à trouver. J'ai essayé de trouver un blazer très similaire justement à celui-ci au niveau de la couleur et j'ai jamais trouvé, donc j'ai fini par craquer pour celui de Jerf Avenue et honnêtement j'en suis très contente. Ici avec un simple t-shirt et un jean, et bien ça fonctionne évidemment très bien. C'est une formule de look que j'utilise très souvent et qui fonctionne à tous les coups. Un jean, un t-shirt, un blazer, peu importe la couleur de ces trois éléments, ça fonctionne toujours. Au niveau des chaussures, ici je suis partie sur des ballerines noires très simples qui viennent de chez Jonac, très minimalistes et qui vont très bien avec le reste du look. J'ai joué aussi ici sur les bijoux, donc avec une montre, des bracelets, des bagues et également des colliers. Donc j'ai deux longueurs de colliers différentes sur cette tenue là, un collier plus court et un collier pendentif aussi plus long, pour vraiment ajouter du détail à cette tenue encore une fois, parce que si on porte juste un t-shirt avec un blazer ça reste très simple, et le fait de rajouter des bijoux ça rend la tenue un petit peu plus intéressante, donc c'est ce que j'ai fait ici. Au niveau du sac, pour terminer cette tenue, je suis partie sur mon sac Céline, c'est le Ava de chez Céline, qui vient très bien complimenter cette tenue et finir cette tenue. Donc voilà pour ma tenue de jeudi. Vendredi on est sur quelque chose de très similaire aussi au look précédent, avec un jean, c'est le même que celui que je portais sur le look juste avant, c'est le Ribcage Straight de chez Levi's, sauf que cette fois je le porte dans le coloris bleu assez classique. Un t-shirt blanc toujours, ici je porte un t-shirt blanc classique, le même en fait que sur les deux looks précédents, qui est celui de chez Uniqlo. On pourrait aussi le remplacer par un t-shirt manche longue pour réchauffer un petit peu plus la tenue, ou aussi par un pull assez fin, un pull en cachemire blanc aussi, ça fonctionnerait très bien en fonction évidemment des températures extérieures. Ici je suis partie sur un t-shirt, je l'ai rentré de nouveau à l'intérieur de mon jean, ça c'est assez systématique chez moi, je rentre tout le temps mes tops à l'intérieur de mes pantalons. Au niveau de la veste, je porte cette fois à la place du blazer en fait, même si on est sur la même structure de tenue, je suis partie sur une veste en laine courte, donc de chez COS, qui est la même que sur le look du mardi, sauf qu'ici on est sur la version bleu marine, que j'adore tout autant. Je trouve que ça change un petit peu du blazer mais ça donne quand même le même effet, donc voilà, j'aime énormément cette veste là. Au niveau des chaussures, je suis partie sur des petites ballerines à brides très tendance ces temps-ci et qui seront encore très tendance aussi au printemps. Elles viennent de chez Zara celles-là. Et pour finir cette tenue, au niveau du sac, j'ai ressorti mon sac Chanel, donc le Timeless de chez Chanel. N'importe quel sac noir fera l'affaire évidemment, je fais avec ce que j'ai dans mon dressing, faites également avec ce que vous avez dans le vôtre. Et voilà qui complète du coup cette tenue du vendredi. Samedi, je porte encore une fois un jean, on est ici sur un jean Uniqlo que je vous ai montré il n'y a pas si longtemps aussi dans ma dernière vidéo Uniqlo, qui est vraiment une de mes belles découvertes du moment. J'adore ce jean, il est extrêmement confortable, point qui est très important. Ici il est blanc, il est assez large au niveau des jambes, ce que j'aime beaucoup. Je le porte avec un pull en cachemire col rond Uniqlo, c'est le même que celui que je portais dans la première tenue. J'adore ces pulls là, c'est vraiment de vrais basiques, je les ai dans tous les coloris et je les porte tout le temps. Donc je les rentré de nouveau à l'intérieur de mon jean. Par dessus je porte un blazer noir qui vient également de chez Uniqlo ici. Pour les chaussures, j'ai choisi de rester dans le noir pour vraiment faire un look noir et blanc.
Donc ce sont mes ballerines qui viennent de chez Jonac, et au niveau du sac c'est mon sac APC, donc qui est noir également. Et c'est vrai que les looks noir et blanc comme ça c'est quelque chose que je délaisse un petit peu de temps en temps parce que je trouve que c'est pas toujours évident, mais quand c'est bien fait je trouve que c'est très joli, et là en l'occurrence je trouve que ça fonctionne très très bien. Donc voilà pour la tenue du samedi. Et enfin dimanche, je suis partie sur un pantalon large, c'est le même que celui que je portais sur ma tenue du mardi, donc le H&M. Cette fois j'ai choisi de le porter avec un gilet assez large, assez ample, qui vient également de chez H&M. Peut-être que vous allez le reconnaître celui-ci, puisqu'en fait je l'ai déjà en gris et je l'avais acheté à la rentrée. La seule différence c'est qu'il y a des poches sur celui que j'avais déjà. Ici en fait ils l'ont ressorti, c'est quasiment le même, ils l'ont ressorti en gris, donc la même couleur que celui que j'ai déjà, et également en beige comme ça. Je l'avais raté la première fois, donc je suis contente d'avoir pu mettre la main dessus cette fois-ci. Et celui-ci du coup je le porte vraiment posé par dessus. C'est un gilet qui est très épais, qui a beaucoup de structure, avec des manches qui sont longues et qui sont larges, donc c'est vraiment un gilet qui se porte par dessus. On peut aussi le porter ouvert, ici j'ai choisi de le porter fermé sur cette tenue là. Pour mes chaussures je suis partie de nouveau sur mes ballerines Chanel, et pour finir cette tenue je porte de nouveau mon sac Léo et Violette, puisque je trouve toujours que son coloris taupe un petit peu gris fonctionne très très bien avec les tons gris. Donc en général quand j'ai une tenue dans les tons gris j'aime bien ressortir ce sac là, donc c'est ce que j'ai fait ici aussi. Donc voilà pour ce dernier look et voilà pour cette semaine de tenue. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura inspiré aussi pour créer de nouvelles tenues cette semaine ou les semaines à venir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram pour voir plus de tenues portées. Je vous remets mon Instagram ici sur le côté. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!